Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes samedi 25 avril 2026 et ce n'est pas un jour comme les autres. Peut-être que pour toi, c'est juste une journée de plus, une journée où tu te réveilles avec les mêmes pensées, les mêmes inquiétudes, les mêmes questions sans réponse. Mais si tu es en train d'écouter ces mots maintenant, ce n'est pas un hasard. Il y a des moments dans la vie où Allah attire ton attention sans que tu t'en rendes compte. Des moments où il t'amène exactement là où tu dois être, pour entendre exactement ce que ton cœur a besoin d'entendre. Et aujourd'hui pourrait être ce moment précis pour toi. Ce samedi 25 avril 2026 pourrait devenir une date que tu n'oublieras jamais. Le jour où quelque chose a changé en toi. Le jour où tu as compris quelque chose que tu n'avais jamais compris auparavant. Parce que ce que tu vas découvrir dans cette vidéo ne parle pas simplement de mots ou de conseils, cela parle de toi, de ta situation, de ce poids que tu portes peut-être en silence. Cette situation bloquée que tu vis, cette porte fermée devant toi, ce problème qui te semble impossible à résoudre. Et si tout cela n'était pas une fin, mais un début, et si derrière ce blocage se cachait une ouverture que seul Allah peut créer, il y a des choses que les humains ne peuvent pas changer, des situations où même tes efforts ne suffisent plus. Mais c'est justement là que commence la puissance du tawakkul. C'est dans ces moments-là que la confiance en Allah prend tout son sens. Parce que quand toi, tu ne peux plus, lui peut encore. Et peut-être que tu ne le réalises pas encore, mais le simple fait que tu sois ici, en train d'écouter ces mots, est déjà un signe. Un signe qu'Allah ne t'a pas abandonné. Un signe qu'il veut te rapprocher de lui. Un signe qu'il veut t'apprendre à lui faire confiance d'une manière plus profonde, plus sincère, plus réelle. Il y a des gens qui vivent toute leur vie sans jamais comprendre cette vérité. Et aujourd'hui, toi, tu es sur le point de la découvrir. Mais avant d'aller plus loin, prends juste un instant, respire et pose-toi cette question. Est-ce que tu es vraiment prêt à laisser Allah agir dans ta vie? Pas seulement avec des mots, mais avec ton cœur. Parce que beaucoup disent « je fais confiance à Allah », mais au fond d'eux, ils gardent encore le contrôle, ils gardent encore la peur, ils gardent encore le doute. Le vrai tawakkul, ce n'est pas juste dire « je fais confiance », c'est lâcher prise, même quand tu ne comprends pas, même quand tu ne vois rien changer. Si tu ressens que ce message te parle, que quelque chose en toi est touché en ce moment même, alors prends une décision simple mais puissante. Écris en commentaire « Je fais confiance à Allah ». Pas pour moi, mais pour toi. Pour marquer ce moment, pour poser une intention. Et si tu veux vraiment nourrir ta foi, t'entourer de rappels qui élèvent ton cœur et te rapprochent d'Allah, alors abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Et n'oublie pas de partager cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve. Parce que parfois, un simple rappel peut changer une vie entière. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a quelque chose de spécial qui t'attend. Une surprise, un moment qui pourrait transformer ta manière de voir les choses, ta manière d'invoquer Allah, ta manière de patienter. Ce n'est pas juste une vidéo que tu regardes, c'est peut-être un tournant dans ta vie. Et les prochaines minutes pourraient te faire toute la différence. Il y a quelque chose que beaucoup de gens font, mais sans jamais vraiment le comprendre. Quelque chose de simple en apparence, presque banal, presque automatique. Le dua. Tu lèves les mains, tu dis quelques mots, puis tu passes à autre chose. Parfois rapidement, parfois sans vraiment ressentir ce que tu dis. Et pourtant, ce geste que tu répètes peut-être tous les jours est l'un des actes les plus puissants que tu possèdes dans toute ta vie. Le dua n'est pas une habitude. Ce n'est pas une tradition. Ce n'est pas un simple rituel religieux. C'est un lien direct, intime, personnel, entre toi et Allah. Imagine un instant, dans cet univers immense avec des milliards d'êtres humains, chacun avec ses préoccupations, ses douleurs, ses demandes, et pourtant, quand toi tu lèves les mains, Allah t'écoute. Pas comme quelqu'un qui entend de loin, mais comme celui qui est proche, très proche, plus proche que tout ce que tu peux imaginer. Quand tu fais un dua, tu ne parles pas dans le vide.
Tu ne lances pas des mots sans destination. Tu t'adresses au Seigneur des mondes, celui qui a créé tout ce que tu vois et tout ce que tu ne vois pas, celui qui connaît ton passé, ton présent et ton futur, celui qui sait exactement ce que tu ressens, même quand tu n'arrives pas à l'exprimer avec des mots. Il y a des choses que tu gardes en toi, des pensées que tu ne dis à personne, des douleurs que tu caches derrière un sourire, des peurs que tu n'oses même pas avouer. Mais Allah les connaît déjà. Et pourtant, il t'invite quand même à lui parler. Pourquoi ? Parce que le dua n'est pas seulement une demande, c'est une relation. Et c'est là que beaucoup passent à côté de l'essentiel. Ils demandent, mais ils ne réalisent pas à qui ils demandent. Ils espèrent, mais ils doutent en même temps. Ils invoquent, mais leur cœur n'est pas totalement présent. Rappelle-toi ceci profondément. Ce qui est impossible pour toi est simple pour Allah. Ce problème que tu regardes comme une montagne, pour Allah, c'est une poussière. Cette situation que tu penses bloquée, pour Allah, ce n'est qu'un simple « soit » et tout peut changer. Mais pour que tu ressentes cette puissance, il faut que ton cœur soit connecté. Il faut que tu comprennes que le dua n'est pas un dernier recours, c'est ta première arme. Et plus tu comprends cela, plus ton dua change. Il devient plus profond, plus sincère, plus vivant. Tu ne demandes plus avec hésitation, tu demandes avec certitude. Tu ne parles plus mécaniquement, tu parles avec ton cœur. Et c'est là que tout commence à se transformer. Il y a un moment que presque tout le monde traverse, un moment difficile, silencieux, où tu fais des duas encore et encore, mais rien ne semble changer. Tu demandes, tu espères, tu attends, et les jours passent, puis les semaines, parfois même les mois. Et au fond de toi, une petite voix commence à apparaître. Pourquoi ça ne marche pas ? Tu regardes autour de toi, tu vois des gens obtenir ce qu'ils veulent, tu vois des situations se débloquer pour les autres, et toi, tu es toujours au même point. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, le doute s'installe. Pas forcément un doute visible, mais un doute intérieur, un doute silencieux, un doute dangereux. Mais écoute bien ceci, et grave-le dans ton cœur. Ce n'est pas qu'Allah ne répond pas à tes invocations, c'est que tu ne comprends pas encore la manière dont il te répond. Parce que oui, Allah répond toujours, mais pas forcément de la manière que toi tu attends. Parfois, ce qui bloque, ce n'est pas la réponse, c'est ton cœur. Un cœur distrait, qui fait des duas tout en pensant à autre chose. Un cœur qui parle, mais qui n'est pas vraiment présent. Un cœur qui demande, mais qui doute en même temps. Et il y a aussi le manque de sincérité. Faire un dua parce que il faut le faire, sans vraiment ressentir le besoin, sans vraiment être connecté. Or, le dua puissant, c'est celui qui vient d'un cœur brisé, d'un cœur sincère, d'un cœur qui sait qu'il n'a plus d'autre refuge qu'Allah. Puis il y a l'impatience, l'une des plus grandes épreuves. Tu demandes et tu veux voir le résultat tout de suite. Mais Allah n'est pas limité par ton timing. Il agit selon sa sagesse, pas selon ton impatience. Et enfin, l'oubli de la gratitude. Parfois, tu te concentres tellement sur ce que tu n'as pas que tu oublies tout ce qu'Allah t'a déjà donné. Et un cœur qui oublie les bienfaits devient lourd, fermé, moins réceptif. Mais malgré tout cela, il y a une chose que tu dois absolument retenir. Allah n'abandonne jamais un cœur sincère. Même si tu ne vois rien, même si tu ne comprends pas, même si tout semble figé, Allah agit. D'une manière invisible, d'une manière subtile, d'une manière parfaite. Si aujourd'hui tu veux vraiment voir un changement dans ta vie, alors ton dua doit changer. Pas seulement dans les mots, mais dans la manière dont tu le fais. Parce qu'il y a une différence énorme entre faire un dua et faire un dua qui touche le ciel. Tout commence par l'intention. Pourquoi tu fais ce dua ? Est-ce juste pour obtenir quelque chose ou parce que tu veux te rapprocher d'Allah ? Plus ton intention est pure,
plus ton doua devient puissant. Ensuite, commence toujours par reconnaître la grandeur d'Allah. Loue-le, remercie-le. Parce que quand tu reconnais qui il est, ton cœur s'humilie naturellement, et un cœur humble est un cœur qui reçoit, puis invoque Allah par ses noms, pas au hasard, mais avec conscience. Si tu cherches une solution, appelle Al-Fatah. Si tu veux une réponse, appelle Al-Mujib. Si tu veux de la miséricorde, appelle Ar-Rahman. Chaque nom d'Allah est une porte. Ensuite, sois précis. Parle clairement, dis ce que tu veux. Pas de manière vague, mais avec conviction. Parce que Allah aime que tu lui demandes. Mais surtout, demande avec certitude. Pas avec un cœur qui hésite. Pas avec un cœur qui doute. Mais avec un cœur convaincu que Allah peut et qu'il va répondre de la meilleure manière. Il y a une réalité que beaucoup ignorent et qui change tout quand tu la comprends. Allah répond toujours à tes invocations, mais il choisit la meilleure manière de le faire. Parfois, il te donne immédiatement ce que tu demandes. Et dans ces moments-là, tu ressens une joie immense, une reconnaissance profonde, parce que tu vois directement la réponse. Mais parfois, il retarde. Et c'est là que le test commence. Parce que ce retard n'est pas un refus. C'est une préparation, une protection, une élévation. Et parfois, Allah ne te donne pas ce que tu demandes, mais il éloigne de toi un mal que tu ne vois même pas. Et un jour, tu comprendras que ce que tu voulais aurait pu te détruire. Alors rappelle-toi toujours, même quand tu ne vois rien, Allah agit. Le tawakkul, c'est un niveau au-dessus. Ce n'est pas juste faire un doua et attendre. C'est faire un doua, puis lâcher prise. C'est croire, même quand il n'y a aucun signe. C'est avancer, même quand tu es perdu. C'est continuer, même quand tu es fatigué. Le tawakkul, c'est dire « Ya Allah, je te fais confiance, même si je ne comprends pas ». Parce que le silence d'Allah n'est jamais vide. C'est un silence rempli de sagesse. Un silence rempli de préparation. Un silence qui construit quelque chose que tu ne vois pas encore. Et ceux qui tiennent, ceux qui continuent, ceux qui font confiance malgré tout, sont ceux qui voient, un jour, leur vie changer d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée.